Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Récemment, je me suis acheté un iPhone 12 mini, ça n'aura pas échappé aux plus observateurs d'entre vous. Vous l'avez vu dans certaines de mes précédentes vidéos. Cet achat a été motivé par tout un tas de choses, mais le problème quand on s'achète un nouveau smartphone maintenant, et en particulier un smartphone de chez Apple, c'est que dans la boîte, il y a vraiment plus grand chose. Il y a le smartphone, le câble pour le relier à l'ordinateur, et c'est tout. Il n'y a même plus de chargeur. On se retrouve donc dans une situation où finalement, on est presque obligé systématiquement, en plus de son téléphone, d'acheter des petits accessoires à côté pour pouvoir vraiment en profiter à 100%. Aujourd'hui, je vous propose donc une petite sélection de 3 objets de chez Ugreen qui permettront de bien démarrer avec un iPhone. Mais bien sûr, l'accessoiriste Ugreen propose aussi des accessoires pour toutes les autres marques de téléphone. Je vous invite à aller voir les liens dans la description de la vidéo. C'est parti donc pour ce petit trio de tests d'objets spécial nouveau possesseur d'iPhone. C'est parti, on y va. J'ouvre une petite parenthèse comme ça vite fait avant de démarrer les tests d'aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi j'ai désormais en ma possession un iPhone 12 mini. Moi qui étais un Samsungiste convaincu au point que certains m'appelaient même un anti-Apple il n'y a pas encore si longtemps. Très simplement parce que c'est un téléphone qui était moins cher à puissance équivalente que les Samsung de la même gamme. Il a un gabarit que j'aime bien, moi j'aime bien les petits téléphones, je préfère avoir un tout petit écran de téléphone et un grand écran de tablette, c'est comme ça que j'aime bien fonctionner, voilà, donc pour moi un grand écran de smartphone ça fait surtout un grand truc dans ma poche et ça me déplaît. Et puis ça me permet enfin de vous montrer les petits trucs que je ne pouvais pas vous montrer jusqu'à présent. Par exemple, vous vous souvenez de cette batterie de chez Sonybag, on a testé ça il y a pas si longtemps. Elle était, elle est toujours d'ailleurs MagSafe, mais je ne pouvais pas vous le montrer parce que sur le Samsung, MagSafe ça n'existe pas. Alors que maintenant, vous voyez, hop là, les deux se collent, je peux vous le montrer, youpi, chouette, plop, tralala, je mets ma powerbank en marche, le smartphone va se recharger bien gentiment, et il n'y a pas de risque que les deux se détachent, donc je peux foutre ça au fond d'un sac à dos, et le téléphone va sagement se recharger. Voilà pourquoi je suis passé à un iPhone. En plus de ça, maintenant, Android et iOS, franchement, il n'y a quasiment plus de différence. Ce que je pouvais faire avant sur Android, Google l'a viré, ou alors ce qui manquait, Apple l'a rajouté, ce qui fait que maintenant les différences entre les deux OS sont devenues inexistantes. C'est la raison pour laquelle maintenant je suis devenu à nouveau un utilisateur d'iPhone, parce que j'avais eu des iPhones, j'avais eu un 3GS et un 4S. Voilà. La parenthèse est refermée, maintenant on passe au test d'aujourd'hui, c'est parti. Nintendo le faisait déjà avec ses consoles Nintendo DSi et 3DS. Le chargeur n'est désormais plus dans la boîte de vos smartphones favoris. Samsung et Apple sont les premiers à s'y être mis, mais vous allez voir que prochainement, tous les fabricants de smartphones cesseront de vous mettre un chargeur dans la boîte. En général, c'est pas vraiment très grave, parce que de toute façon, vous en avez déjà plein les tiroirs, c'est vrai, des chargeurs. Sauf que chez Apple en particulier, quand vous achetez l'iPhone 12 en tout cas, vous avez dans la boîte un câble qui, à un bout, est Lightning, là, leur format propriétaire à la noix, et à l'autre bout, USB Type C. Alors c'est très bien de passer à l'USB Type C, qui est la nouvelle génération d'USB, machin truc, mais sauf que les gens, dans leur tiroir, ils ont des chargeurs USB, mais pas forcément des chargeurs USB Type C, qui sont encore relativement récents finalement. Donc ça va vous obliger à repasser à la caisse. Alors Apple, eux, ils vous demandent, je sais plus combien, 40 balles je crois pour un chargeur, ce qui est complètement abusif. Donc aujourd'hui je vous propose de tester un petit chargeur de chez Ugreen, mais aussi un adaptateur Lightning vers prise jack, parce qu'il n'y a plus de prise jack sur les iPhones, pour pouvoir brancher votre casque préféré sur votre appareil, parce qu'Apple, ils vous fournissent des oreillettes dans la boîte, mais c'est des oreillettes Lightning, pas des oreillettes jack, évidemment. Et puis, je vous propose enfin un câble qui, justement, vous permettra d'utiliser un chargeur USB classique, ou de vous brancher à l'USB d'un ordinateur qui n'a pas d'USB Type C, via une prise Lightning de votre iPhone. Donc, un câble Lightning à un bout et USB full size à l'autre. Voilà, c'est vraiment pour moi le pack de 3 accessoires essentiels à l'iPhone, que vous allez tous avoir envie de vous acheter si, comme moi, vous passez d'un smartphone à Android à un smartphone Apple. Je l'aime bien ce chargeur de chez Ugreen parce qu'il est tout petit. Plus petit, plus compact, mais tout aussi puissant que celui que propose Apple. Et en plus, il a plutôt l'air d'avoir des belles finitions. Alors, voyons voir un petit peu comment Ugreen emballe ses produits. On est sur un plastique biodégradable, ça sent au toucher, donc c'est une sorte de plastique d'amidon de maïs, je pense. C'est pas mal.
un petit leaflet pour vous expliquer vraiment le principe de fonctionnement de base de l'appareil, mais voilà, hein, c'est un chargeur, vous savez vous en servir a priori. Le chargeur en lui-même, et c'est tout. Voilà, il n'y a pas de fioritures ou de choses comme ça. C'est très bien. Il y a quand même un petit film de protection sur le chargeur, donc il y a un petit souci du détail, ça fait plaisir. Sur un truc qui était quand même vendu pas cher du tout, c'est plutôt agréable. Voilà. Alors sachez que Ugreen, ils sont capables de vous vendre des trucs plus chers aussi, hein, si vous montez en gamme. Là, on est vraiment sur le chargeur archi basique. Il est tout mimi avec son petit côté arrondi comme ça, en blanc laqué. La partie qui se branche dans la prise est blanc mat. Et voilà, il y a le petit renfoncement qu'il faut pour se brancher sur les prises de terre. Et ici, bah, on a la prise USB type C que vous pourrez utiliser avec le câble que Apple vous fournit avec votre iPhone. Voilà, donc c'est un peu un indispensable. Peu de gens finalement ont des chargeurs avec cette prise-là chez eux. Et ben là, voilà, je crois que c'était même pas une vingtaine d'euros, c'est-à-dire 2 fois moins cher que le chargeur de chez Apple. Vous avez quelque chose de très efficace, de très compact. On est sur du 5 volts à 3 ampères, mais on peut aussi balancer du 9 volts à 2,2 ampères et du 12 volts à 1 ampère 67. Voilà, donc ça nous fait un chargeur 20 watts. Pour un petit machin comme ça, c'est quand même pas mal. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer que c'est bel et bien du fast charge parce que ça ne s'affiche pas sur les écrans des iPhones. Mais j'ai vérifié, ce truc est rapide. Hein. Il charge votre appareil vraiment à une très très bonne vitesse. Voilà. Voilà. Hein, de toute façon, ouais, c'est un indispensable. Hein. Si vous n'avez pas de chargeur USB type C, celui-ci est une bonne référence. Plein d'autres youtubeurs le recommandent. Et maintenant, vous avez moi aussi. Par contre, vous voyez, c'est un peu une savonnette. Ce sera peut-être son petit défaut. Alors, si vous avez déjà un chargeur USB full size auquel vous tenez beaucoup et vous ne voulez pas le changer, ou si vous avez un ordinateur qui n'est pas équipé de prise USB type C, ce qui mine de rien est encore assez commun de nos jours, hein. Il y a plein de gens qui n'ont pas de prise USB type C sur leur PC, il suffit que votre PC ait quelques années et voilà, vous aurez peu de chances d'en avoir, eh bien il vous faudra ce câble-ci, là encore, un truc que Apple ne fournit pas de base avec le smartphone, il faut l'acheter séparément. Et chez Ugreen, ce câble est disponible de plein de manières différentes, de plein de couleurs différentes, de plein de longueurs de câbles différentes, de plein de finitions différentes. Donc moi j'ai essayé de prendre un truc un petit peu atypique, c'est-à-dire que ce câble, vous allez voir, il est rouge, il est coudé du côté de l'iPhone, et il est en nylon tressé, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne, ce drôle de mélange. Voilà. Ok, donc là encore, hein, exactement comme avec le chargeur, on a un petit leaflet. Par contre là, collé au fond de la boîte, veux-tu bien sortir? Voilà. Bon, encore une fois, hein, c'est vraiment archi basique. Là, c'est un câble, donc c'est vraiment juste un petit machin pour dire merci d'avoir acheté. Et donc, le câble en lui-même, dans un sachet refermable. Oui, j'ai l'impression qu'on peut refermer le sachet si on l'ouvre proprement. Nickel, ça. Voilà, alors je ne l'ai pas pris d'une longueur extravagante, parce que les câbles archi longs, ça finit par s'en mêler, je trouve pas forcément ça très pratique. Ok, donc il y a un petit tortillon, c'est tout à fait banal comme façon d'emballer ça. Il est très beau ce câble, c'est juste un câble, mais il est magnifique, regardez-moi ça. Il est logoté, bien sûr, Ugreen, c'est métallique, ça, c'est de l'alu brossé anodisé, rouge donc. La prise métallique, ici, elle a l'air super quali. C'est bel et bien en nylon rouge. C'est superbe. Hein. Puis en plus, un câble rouge comme ça, bah, au moins, au milieu des autres câbles, vous le repérez tout de suite. Donc s'il est un peu emmêlé avec d'autres, bah, vous saurez que c'est le câble de votre iPhone et vous pourrez le distinguer facilement des autres. Et puis à l'autre bout, donc, on a l'embout Ugreen. Alors il y a toujours un petit manchon comme ça sur les câbles Apple parce qu'il y a une petite puce MFI à l'intérieur hein, pour que l'iPhone puisse identifier ce câble comme étant un câble agréé Apple. Ce sera le cas de celui-ci, vous ne mettrez pas de message bizarre quand vous le brancherez. Et donc de l'USB full size pour brancher à votre ordinateur, à votre power bank ou à je ne sais quel autre appareil, chargeur et compagnie que vous auriez et qui serait équipé de cette prise-là plutôt que d'une prise USB type C. Donc encore un autre indispensable pour l'iPhone, hyper quali. Ouais. Il n'y a pas, hein, Ugreen, c'est pas excessivement cher, mais la qualité est toujours au rendez-vous. Hein, ça fait vraiment plaisir.
Et on termine ce trio découverte. Je dis plutôt découverte parce que vous avez remarqué que je ne teste pas ces produits à fond. Hein. Je ne les branche pas à l'iPhone pour voir ce que ça va faire et quoi. Parce que bon, bah, ce sont des câbles ou des chargeurs. Il n'y a rien d'extravagant de toute façon. Et puis c'est vraiment plus pour vous faire découvrir la marque Ugreen que vraiment pour tester à fond les trucs. Je fais cette vidéo un peu vite fait parce que je prépare un live qui va être assez long et assez complexe à mettre en place. Où je vais assembler avec vous des briques Lego chinoises. Voilà, ce sera certainement pour dans quelques jours. Regardez l'onglet communauté de la chaîne pour en savoir plus. Voilà, donc aujourd'hui, on fait un test assez succinct, assez rapide. Hein, et ça, c'est en fait un adaptateur Lightning d'un côté et prise jack de l'autre. Ça vous permettra de brancher votre casque audio préféré ou votre kit main libre préféré plutôt que celui qu'Apple vous fournit dans la boîte. C'est pas qu'il est mauvais celui qui est fourni dans la boîte, mais qu'il ne fonctionne qu'avec les iPhones puisqu'il est Lightning à ce bout-là. Avec cet embout-là, vous pourrez brancher n'importe quel casque que vous possédez déjà et qui sera universel à votre iPhone. Voilà. Donc ça, c'est lié à la disparition de la prise jack que je déplore, mais que malheureusement, plein d'autres constructeurs, en plus d'Apple, ont adopté. Bon, je ne sais pas pourquoi, cette tendance à vouloir mettre le moins de prises possible pour que les téléphones deviennent complètement fermés un jour. Bon, dans ce cas-là, il faudrait peut-être renoncer aussi au Lightning, je ne sais pas. On retrouve le même leaflet qu'avec le câble USB qu'on a vu juste avant. Et l'adaptateur en lui-même, il est un peu dans le même style, sauf que cette fois-ci, il est gris métallisé, mais il est toujours logoté Ugreen. On a toujours la même prise d'excellente qualité. Et ici, avec également un petit logo Ugreen, on a une prise jack. Voilà, donc on branche ça au cul de son iPhone. On a un peu de flexibilité. Là, c'est du nylon brossé, mais c'est vraiment, la qualité est hallucinante. C'est... Je tire, hein. Je tire fort aux deux extrémités et ça ne lâche pas, quoi. Ça ne craque pas. Je sens que le câble va... C'est un câble durable, quoi. C'est pas le genre de truc qui va se dénuder au bout de 3 jours. Ça fait plaisir de voir ça. Il y a une certaine rigidité et malgré tout une certaine flexibilité. C'est assez hypnotisant de manipuler le machin. Mais voilà, maintenant vous pouvez brancher votre casque audio préféré à votre iPhone et écouter de la musique avec votre bon vieux gros casque jack que vous voulez conserver parce que vous n'avez jamais trouvé mieux depuis. Et je vous comprends, je suis dans un cas de figure à peu près similaire. Donc c'est clairement un accessoire qui va beaucoup me servir. Merci beaucoup à Ugreen de m'avoir fait découvrir leurs produits, ils sont vraiment de qualité. Je les connaissais un petit peu parce que j'ai déjà acheté chez eux notamment des raccords HDMI pour mon home cinéma. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu le moindre problème. Manifestement, c'est un accessoiriste de qualité. Et bien voilà, c'était le trio de test de ces 3 petits accessoires de chez Ugreen. Des accessoires qui vous permettront de bien démarrer avec votre smartphone tout neuf. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!